Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top ou flop nouveauté action. Il s'agit du Seasoning Medium. Il est vendu à 2,29 € les 250 ml et c'est un épaississant pour peinture. Mais si vous me connaissez, vous savez qu'on va tester plein d'autres choses. Alors, c'est un top ou flop très spécial puisque je ne connais pas du tout ce produit. Je n'en ai jamais utilisé, quelle que soit la marque. Et c'est Lilou qui a attisé ma curiosité sur ce produit. Donc, on verra à la fin si je te remercie, Lilou, ou pas. Donc, il nous faut ce produit et de la peinture acrylique. Donc, c'est marqué qu'il faut mettre la même dose d'acrylique que de produit. Donc c'est ce qu'on va faire. Une première petite crotte, une deuxième. Donc je sais pas si vous voyez, là c'est beaucoup plus liquide que la pâte. Je prépare mes couteaux pour faire mon mélange. Là je crois que je me suis plantée, c'est pas les bons couteaux. Avec cela ça sera mieux je pense, et surtout beaucoup moins dangereux. Alors on va mélanger. On a l'impression d'avoir un baume. Vous voyez, ça fait comme une pâte du coup. Ça se mélange assez facilement. C'est moitié élastique. On peut même donner du relief. Je vais mettre la peinture à côté pour que vous vous rendiez compte de la différence. Si je compare à la peinture toute seule, elle est beaucoup plus liquide que celle avec la pâte. Par contre, la pâte atténue l'effet brillant de la peinture. Alors, on va faire un premier test comme ça pour voir si en mix média ça pourrait le faire. Vous voyez, vous pouvez donner les effets que vous souhaitez. Vous voyez, ça vous forme une couche un peu comme de la pâte à structure. Vous pouvez faire les motifs que vous souhaitez. Revenir travailler. Ouais, c'est vraiment épaississant. Si je fais la même chose avec ma peinture, vous voyez, j'ai pas du tout cet effet épais. Si je fais ça, ça s'étale. Vous voyez la différence d'épaisseur qu'il y a. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. On va faire un essai avec un pochoir. Comme vous le voyez, j'ai refait de la pâte. Tout simplement parce que je viens de faire le test à l'instant, mais j'ai oublié d'allumer la caméra. Bah ouais, ça c'est du moi tout craché. Donc on recommence. Donc, vous voyez, la pâte est très couvrante. J'en mets partout sur mon bureau comme une grosse cochonne. Écoutez, avec les pochoirs, ça marche bien. Il y a bien de l'épaisseur. Là, j'ai un petit peu bavé, mais c'est de ma faute. J'ai fait un petit peu n'importe comment. Et ça, c'est le test que j'avais oublié de filmer. On va faire les essais en mettant non pas de l'acrylique, mais les fameux glitter 3D drop dont je ne sais que faire. On met une crotte. Un petit peu de produit. Ouais, ça fait comme une pâte de structure, mais avec des paillettes dedans. Vous voyez, c'est super élastique. Vous voyez l'effet que ça donne. Avec un pochoir, c'est pas mal du tout.
Franchement, le résultat avec les glitters 3D est vraiment pas mal du tout. Du coup, j'ai trouvé une utilité à ces fameux glitters 3D. En les mélangeant avec ce médium, c'est super chouette. Du coup, on va tester aussi en l'appliquant directement au pinceau. On va voir si en mettant des paillettes, si elles accrochent. Ça peut tomber un petit peu là. Je vais laisser sécher. Du coup, j'ai une autre idée. C'est pourquoi pas prendre un pinceau plus fin et venir tout simplement écrire avec. Je vais mettre des petites paillettes. Et voyons voir si en faisant tomber l'excédent, donc en faisant tomber l'excédent, je me rends compte que j'ai pas mis assez de produits par endroit, puisque les paillettes n'ont pas tenu partout. Qu'à cela ne tienne, on recommence. Je remets mes paillettes. Si vous voulez vous servir de cette pâte pour écrire des mots avec des petites paillettes, faut pas hésiter à mettre du produit. Et c'est pas évident avec le pinceau parce que moi j'ai mis un coup une couche épaisse, un coup une couche fine. Et si la couche est fine, ben forcément ça ne tient pas. On va tester avec les flex. J'étale au pinceau mon médium. Je prends ce foutu flex qui tient plus sur les doigts que sur ma feuille. Et tant qu'on y est, on va rajouter un petit peu de paillettes. Ça sent les préparatifs de Noël bientôt. Et écoutez, pour l'instant, ça a l'air pas mal, hein. Le flex tient, les paillettes tiennent. On va laisser sécher tout ça. Il y a une dernière chose que je voudrais voir, si ce produit devient bien transparent. Alors évidemment, blanc sur blanc, on va pas bien se rendre compte. Mais sur le noir, oui. Donc j'étale mon produit en couche assez épaisse. Je vais mettre cette fois-ci des grosses paillettes. Ah ben là, c'est pas un petit paquet qui est tombé, c'est carrément la bonbonne. Vous voyez, là, j'ai fait exprès de laisser une couche épaisse pour qu'on voit bien que c'est blanc, que mes espèces de sequins sont recouverts par le produit. On va laisser sécher et on regardera ce que ça donne. Là, évidemment, sur le papier blanc, on se rend moins compte, mais les sequins sont bien recouverts de produits. Alors, top ou flop ce nouveau médium de chez Action? Eh bien, je ne me prononcerai pas puisque je n'ai pas assez de recul. Ce que je peux vous dire toutefois, c'est que l'effet épaississant fonctionne très très bien. Puisque là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a presque 1,5 cm. Ça, c'est la couleur d'origine, ça, c'est la couleur avec le produit. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart, si ce n'est qu'elle est peut-être moins brillante. Avec les flex, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Là, c'est sec et vous voyez, c'est bien collé. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Avec les paillettes, une fois que c'est sec, ça ne tombe pas. Et quand on frotte, on en a vraiment un tout petit peu sur les doigts. Donc, super pratique. Avec le glitter drop, eh bien, ça fonctionne très très bien. On a l'effet de matière. Bon, là, c'est pas tout à fait sec par contre.
Par contre, pour écrire et poser des paillettes dessus, eh bien, je ne le referai pas parce que c'est vraiment pas évident au pinceau de faire le bon dosage de produits. C'est pour ça que j'ai plein de produits par endroit et rien du tout à d'autres. Avec les pochoirs, ça marche aussi. Alors, vous allez rire, ça c'est le pochoir qu'on a fait ensemble. Et évidemment, j'ai rien trouvé de mieux que de le mettre dans le lavabo avec les autres pochoirs par-dessus pour les nettoyer. Alors du coup, il y a des effets de matière différents dessus. C'est très très drôle. Bon là, il est complètement trempé, hein. Je viens de récupérer dans le lavabo. Mais comme quoi, on peut obtenir des jolis effets avec. Le dernier test, c'était avec des grosses paillettes. Donc, ça colle bien. Il n'y a pas de problème. J'ai voulu tester la transparence du produit. Donc vous voyez quand c'est sec, ça donne un espèce de vernis mat et ça garde bien l'épaisseur. Par contre, attention, vous voyez ces grosses taches blanches? C'est tout simplement que j'ai voulu gagner du temps en chauffant avec mon heat gun et je crois que j'ai fait cuire le produit. Du coup, hors caméra, j'ai fait l'essai avec juste le produit et un pochoir. Alors là, c'est pas encore sec sur les bords, donc c'est pour ça que c'est blanc. Par contre, celui-ci est presque sec et on voit bien que ça, on garde la transparence du papier, mais avec un effet un peu vernis mat, qui peut être aussi intéressant à exploiter. Bon, ben Lilou, je te remercie d'avoir attiré mon attention sur ce produit. En mix média, ça va être juste superbe. Il a vraiment un bel effet épaississant et puis comme vous avez vu, on peut faire plein d'autres choses avec. Bon, ben je ne prends pas parti puisque je ne connais pas ce genre de médium, c'est la première fois que j'en teste. Mais à 2,29 €, je n'ai pas perdu mon argent, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous avez aimé ce top ou flop. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!